Bonjour à tous, c'est Stardust Dragonfall. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour faire la deuxième partie de l'unboxing du full set B140 Random Booster volume 15. Donc, je ne vais pas m'attarder donc sur la présentation donc de la boîte, étant donné que je l'ai déjà faite dans la partie 1. Donc, n'hésitez pas à aller checker donc à la fin de la vidéo. Vous verrez, il y a un lien directement pour aller voir la première partie. Donc, bien sûr, j'ai pu avoir donc ce full set grâce à un de mes fournisseurs, donc The Portal Zero. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site, donc theportal0.com, ainsi que sur Instagram et YouTube. Et si vous désirez donc commander chez eux, n'hésitez pas aussi à utiliser donc mon code promo Stardust afin de pouvoir avoir une réduction sur tout leur site. Donc cette fois on va aller assez vite. Je vais juste vous présenter donc les différentes toupies avec comme d'habitude un unboxing donc, et le review. Et donc c'est parti pour la première toupie. Donc voilà la première toupie donc, de cette partie 2. Donc je vous présente Vice Leopard One Dash Proof Operate. Donc au niveau des stickers. Donc on en a plutôt pas mal, donc je pense que ça va être un peu galère à monter, mais on va faire avec. Donc celui-là, je l'ai pas du tout, donc pareil, je suis assez content de pouvoir l'avoir, enfin. Je trouve qu'il est assez joli, justement, avec des petites dents dessinées. Et lui, son gimmick, c'est que vous avez la partie du dessus du layer qui est amovible, enfin qui bouge, qui monte, qui descend. Voilà. Au niveau des dents, donc j'ai pas grand chose à dire, parce que normalement, donc, il me semble que c'est un layer de type attaque. Et je le trouve assez joli donc, dans cette tricolore. Donc c'est un disque qui est déséquilibré, justement comme vous pouvez voir. On va avoir deux grosses ici épées comme celle-ci et avec celle-là. Donc voilà, c'est un bon disque d'attaque, étant donné que ça déséquilibre pas mal la toupie. Donc on a 4 étoiles là. Normalement c'est une bonne frame de type endurance, parce qu'elle est quand même elle est bien arrondie, bien lisse. Et pareil, je le trouve plutôt pas mal comme ça. Parce que je crois que normalement il est vert, celui qui est d'origine avec Gels Fafnir. Donc lui il pèse. Donc ensuite on a le driver Operate. Donc lui c'est un petit peu comme Storm Capricorn, donc de Metal Fight. Donc en fait vous avez deux modes, vous avez le mode défense et le mode attaque. Donc là il est en mode attaque et on le bascule, on lève, on bascule. Et là vous êtes dans le mode défense. Donc là vous voyez au mode défense il est bien axé au centre. Et dans le mode attaque il est désaxé. Donc lui il pèse. Et voilà donc, Vice Leopard One Dash Proof Operate. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous préférez cette version-là ou la version d'origine donc de Vice Leopard. Et le combo, à votre avis, est-ce que ça va être bien ou pas? Donc cette baie il pèse. Donc pour cette deuxième toupie, on a donc Orbegis, Zero Turn, Quick Dash. Donc je pense que c'est un très bon combo de type attaque.
Déjà, Orbegis, normalement, est une layer qui est censée être de type défense, mais il se trouve que c'est un très bon layer de type attaque. On a les disques 0, la frame turn et le nouveau driver donc qui est sorti avec Storm Pegasus. Vous pouvez voir donc dans la première partie donc de l'unboxing du full set, qui est donc Quick Dash. Alors, au niveau de la palette des stickers, donc voilà, la plupart sont de couleur rose. Ils sont assez fins. Donc ça devrait être sympa à monter. Ensuite, on a donc le layer Orbegis. Le voici. Donc ce layer est juste superbe. C'est un de mes layers préférés. Je trouve qu'il rend super bien. En plus, avec ce rouge, il est magnifique. En plus, ce gimmick, c'est qu'ici, il a des petites billes qui tournent. Je trouve qu'il a une très belle forme. Moi, il me fait passer un petit peu à Gravity Perseus. Ensuite, donc au niveau des dents, elles sont assez basses. Et vous voyez, elle est basse, très basse à droite. Et ensuite, petit à petit, elle remonte. C'est pareil de l'autre côté. Oui. Donc ce layer pèse. Ensuite, on a donc le disque 0. Donc le disque 0, bon, c'est un disque qu'on connaît déjà plutôt bien. Donc c'est un disque à frame qui est assez lourd. D'ailleurs, je crois que c'est le deuxième ou le troisième des plus lourds. Donc ça va, il est assez utile et bien équilibré aussi. Donc lui, il pèse. Ensuite, on a la frame turn. Alors elle, je crois que de mémoire, je ne l'ai pas du tout. Et en fait, on peut le mettre donc dans deux positions. Donc autant il peut aller dans celui-ci, autant il peut aller dans celui-ci. Et dans ce cas-là, c'est différent. Vous voyez, au niveau de l'attaque. Donc soit ça va passer comme ça, soit ça va être comme ceci. Voilà. Donc lui, il pèse. Et enfin, on a un des drivers, donc je pense que ça va être un de mes drivers favoris, donc de type attaque, qui est donc Quick Dash, qu'on retrouve donc sur Storm Pegasus. Donc voilà le driver, donc Quick Dash. Donc moi personnellement j'aime beaucoup ce driver de type attaque, qu'on retrouve donc sur Storm Pegasus, et qui est un ressort qui est vraiment dur, donc ça devrait être super sympa, pour pouvoir faire donc des smash. Donc lui il pèse. Et voilà donc Orbegis, Zero Turn, Quick Dash. Donc n'hésitez pas, toujours pareil, à me mettre en commentaire si vous préférez donc cette version-là ou la version d'origine. Moi perso, je la trouve superbe. En plus, c'est un bon combo. Donc en tout, elle pèse. Donc pour cette troisième toupie, on a donc Slash Ashura 5 Quest Zan. Donc c'est une Beyblade Burst GT pour la troisième, avec un combo qui est vraiment particulier.
Donc, au niveau des stickers, on a une petite palette, donc ça devrait le faire, assez classique. Donc ensuite, au niveau de la Gatchico Chip, on a donc Ashura, donc de couleur violette, qui est plutôt pas mal, je vous avoue. J'aime beaucoup Ashura. Malgré qu'il est, normalement, il a des dents qui ne sont pas terribles. On va vérifier sur celle-ci. Hein. Elles sont un peu petites, mais ça va. Donc elle pèse. Ensuite, on a donc la Weight Zan. Donc pareil, normalement, elle est équilibrée donc, sur les extérieurs. Elle a un poids. Donc au niveau de la base, on a la base Slash. Donc elle est considérée normalement comme une base de type attaque, étant donné qu'elle a 3 gros points d'impact, comme vous pouvez voir. Normalement d'origine elle est bleue, mais là avec ce violet, elle rend plutôt pas mal je crois. Vous voyez, belle lame. Et voilà, Slash Ashura Zan. Normalement Zan on le dit complètement à la fin. Mais là pour les layers, le voici. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. C'est un, c'est un bon petit combo de. Donc lui il pèse au total. Donc ensuite on a le disque 5. Donc pareil, c'est un disque à frame. Disque numéroté. 3 étoiles. Pas grand chose à dire dessus. Et enfin, un driver très chelou, le driver Ventouse Quest. Donc monter sur roulement, comme vous pouvez voir. Très particulier. Je ne sais pas quelle idée ils ont eu pour monter ce driver. Et la voici, la superbe Slash Ashura 5 Quest Zan. Donc on va voir tout à l'heure un petit peu à quoi elle ressemble avec les stickers. Voilà, c'est un combo qui est quand même assez particulier. Donc au total, il pèse donc voilà, la fameuse toupie super rare qui est sortie donc dans le Random Booster volume 15 B140. Donc c'est donc la Cosmo Valkyrie Eleven Eternal Ten. Donc au niveau des stickers, ça va, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a même d'ailleurs qui se mettent sur la weight. Donc regardez. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, on a le numéro 3 donc qui va se mettre sur la weight. Et tous les autres donc sur la base. Donc voici le Gatchigo Chip Valkyrie
Donc celle-là, on la connaissait déjà, elle est sortie déjà en plusieurs couleurs. Donc là, on l'a en rouge, avec des dents qui sont assez marquées, vous voyez, assez carrées. Donc elle est jolie vraiment, en rouge, ça rend super bien. Elle est plutôt jolie, je trouve. Donc elle pèse. Ensuite, on a donc la White 10, qui est sortie d'ailleurs avec Bushin Ashura. Ah, j'ai même pas fait attention qu'ils avaient aussi les étoiles. Donc 4 étoiles. Donc elle pèse. Ensuite, on a la base Cosmo. Donc elle est sublime. Donc on a un orangé sur la partie du dessus de la base. Et ensuite on a un jaune. Donc en même temps c'est d'une autre matière. Donc je pense qu'il y a plastique et pomme. POM. Qui est vraiment super bien. Et donc il est très très lisse. Il ira super bien pour l'endurance. Comme vous pouvez voir, légèrement incliné. Et très très lisse. Du coup ça devrait limiter la friction des chocs. Donc ça va nous donner une fois monté pour le layer. La Cosmo Valkyrie 10. J'aime bien. Justement, le fait que ce soit pas de la même couleur, ce rouge-là avec l'orangé, ça le fait bien sortir. On verra si je vais mettre. Je crois que je vais peut-être les mettre, les stickers dessus, sur la white. Donc le layer au complet pèse. Alors ensuite, on a le disque Eleven. Donc, je sais plus si je l'ai celui-là ou pas. Là, je vous avoue, j'ai un petit trou de mémoire. Ah, une étoile. J'ai pas grand-chose à dire dessus. Disons que j'aime bien aussi. Voilà, pas trop mal. Donc lui, il pèse. Et enfin, on a le driver Eternal, qui est l'un des meilleurs drivers d'endurance, je trouve. Donc avec une partie en POM qui tourne librement. Avec un ressort assez souple. Donc celui-ci, le driver pèse. Et voilà, Cosmo Valkyrie, Eleven Eternal 10. J'aime beaucoup ce teubé. Très très belle toupie et à mon avis elle va être vraiment efficace. De toute façon, celle-là, sans vous mentir, donc je la jouerai pas. Elle va rester dans la collection. Je dirais que c'est une super rare. À moins que j'aille m'en procurer une autre, et là, à la limite, j'en utiliserai une pour les combats. Mais celle-là, on va la garder telle qu'elle. Donc au total, elle pèse